Est-ce que vous vous souvenez de lui, Iman Khelif? Toi, je te fais. Apprendre son histoire est un acte de résistance. L'histoire du respect est aussi un acte de résistance. Vous savez, c'est le boxeur qui a démoli une femme sur un ring de boxe, où les grands penseurs pour les uns et les wokistes pour les autres ont inondé la presse pour nous dire que c'était une femme. Eh ben non, tout le monde savait que c'était faux, mais on continuait dans l'absurdité. Et là, vous avez le journal Le Télégraphe qui a décidé de simplement balancer le rapport médical et le test génétique d'Iman Khelif. Il commence en désignant cette femme, parce que c'est une femme, ne vous en déplaise à ceux qui vont pouvoir venir le détracter, soyez courageux en commentaire et pas derrière des avatars et des pseudos. Les résultats sont sans appel, c'est biologiquement un homme. Fin du débat. Vous l'avez compris immédiatement, il parle de la boxeuse titulaire d'une médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques, la boxeuse algérienne. D'accord, j'ai bien dit la boxeuse. Lui, volontairement, dans la provocation, il dit le boxeur qui a détruit une femme sur un ring de boxe, c'est un homme. Première information. Il nous dit, le journal Le Télégraphe a révélé le rapport médical. Je rappelle que les rapports médicaux qui ont attrait à des données qui sont totalement personnelles et intimes ne doivent pas circuler. Quand vous allez consulter votre médecin, le rapport que vous allez avoir à la suite, par exemple, d'examens, etc., est strictement confidentiel et même encadré. Même les autorités judiciaires doivent passer par différentes voies pour pouvoir, par exemple, les consulter. Donc, le dossier médical est personnel. Le journal Télégraphe, est-ce la référence de la biologie médicale, de la biologie éthique? Je ne pense pas. Cela s'appelle simplement une campagne de dénigrement, de discrimination, appelez-la comme vous voulez. Ce qui m'étonne, c'est que, en Europe, particulièrement en France, chantre de la glorification du LGBT avec des gay pride, etc. Font ce qu'ils veulent, hein. Je suis un trans, je suis un homme, je suis une femme, je suis une voiture, je suis un dauphin. Je suis noir sans être blanc, mais je suis asiatique parce que je suis genré. J'ai une barbe, mais je suis pas un homme. Ne confondez pas identité de genre et identité de sexe, etc. Bref, c'est sans fin. Une chose est certaine, moi j'apporte mon plein soutien et je vous demande sincèrement de partager cette vidéo parce que c'est épuisant. Cette boxeuse est algérienne. Elle a été reçue par le président Tebboune après sa victoire aux Jeux Olympiques. Vous croyez un instant que le président Tebboune, qui est le président de l'Algérie, qui je rappelle est une république islamique, c'est-à-dire que l'islam est un des socles de la république algérienne, ils vont donc prendre un homme, le déguiser en femme et aller le faire boxer pour gagner une médaille d'or. Il faut redescendre. Soit le gars a une méconnaissance complète de la culture algérienne, africaine, musulmane, ou soit c'est un ignorant complet. Parce que, moi je vous le dis, par la connaissance que j'en ai, je n'imagine pas un instant que l'Algérie puisse, dans le cadre d'une manipulation, prendre un homme, lui faire faire un statut de femme, lui faire pousser les cheveux longs, etc. C'est une femme avec une particularité biologique, c'est-à-dire qu'elle a un chromosome, d'après le rapport que moi-même j'ai lu, malheureusement je l'ai lu parce qu'il fallait bien que je comprenne de quoi il s'agissait, elle aurait un chromosome X et Y, c'est-à-dire femme et une partie masculine, mais ce n'est pas un homme. C'est une femme avec des organes génitaux de femme, elle est née femme, et c'est une femme. Maintenant qu'elle est de la testostérone, etc., et qu'elle est certainement des traits quelque peu masculins ou une musculature plus impressionnante. Mais vous me parlez du nageur, là, qui était un homme et qui a décidé qu'il deviendrait une femme, et il fait des compétitions de nage. C'est aux États-Unis. Il y en a aussi en France qui font des compétitions, c'est des hommes qui sont devenus des femmes qui sont devenues des hommes. Vous n'en parlez pas. Vous stigmatisez cette femme qui a le courage, justement, d'affronter toutes ces critiques. Donc, moi je pense que ce qui dégoûte ce gars et tous ceux qui font cette campagne-là, c'est qu'une Algérienne ait dérouillé, justement, une boxeuse et qu'elle ait pris une médaille d'or. Donc, plein soutien à cette femme algérienne, plein soutien à ceux, justement, qui peuvent rencontrer les mêmes difficultés, entre guillemets, médicales. Une femme est une femme, en Algérie, en islam, en Afrique. Tahia Jazair. Abonnez-vous.